Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Boomka. Aujourd'hui, nous retrouvons notre champion pour sa 3e participation. Bonjour Anthony, comment ça va? Eh ben ça va, tranquille. Oui, Toi? pas trop stressé devant ton adversaire qu'on va bientôt présenter? Stressé, non. On va faire on va tout donner, tu verras. Au Laker. Ton adversaire en question, c'est Fabre. Bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Comment ça va, Fabre? Super. Moi, je suis un petit peu stressé quand même parce que j'ai pas l'expérience de mon adversaire là. Je débarque un peu, donc voilà. Mais bon, le stress souvent est bénéfique, donc j'ai pas trop peur. Ça va. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, bien sûr. Donc mon prénom c'est Fabre. J'habite Niort dans les Deux-Sèvres. Je suis professeur, mais ma grosse passion, j'ai deux grosses passions, c'est les BD et les blind tests. Voilà. Je passe beaucoup de temps à lire des BD ou alors à m'entraîner au blind test. D'accord, ce sont des belles passions qui malheureusement, je pense, ne vont pas beaucoup t'aider pour le thème du jour qui est Boomka va bon train. Donc, après, on va parler de train. Peut-être que tu lis des BD dans le train, je ne sais pas. Alors, je suis pas trop ami avec la SNCF, donc j'essaie de pas trop prendre le train, mais après, bon, je connais un peu, on verra. Il n'y a pas trop de BD sur les trains non plus. Et dans tous les cas, vous allez commencer par une question d'estimation, et c'est tout de suite. La question d'estimation, la voilà, vous avez 20 secondes pour répondre à partir du moment où j'aurai terminé la lecture. Le 3 avril 2007, quelle vitesse arrondie au km/h près fut atteinte par le TGV français à Éclair dans la Marne, établissant un record du monde de vitesse sur rail? Ça commence maintenant. Je vois vos deux réponses. Anthony nous a dit 520 km/h, ce qui est... Effectivement, c'est bien rapide, hein. Fabre a été un peu plus timide et il nous dit seulement 397 précisément. Bon, moi je pourrais pas atteindre cette vitesse, donc ça reste rapide. Lequel d'entre vous a donné la bonne réponse? Et c'est Anthony, effectivement, la bonne réponse, c'était exactement 574,8 km/h. Et B. Ça fait rapide, hein. Anthony, pour sa 3e participation, prend à nouveau la main pour la manche 1. Fabre, pas de panique, hein, tout va bien se passer. J'aurai quand même le droit de répondre à des questions. Tu auras le droit de répondre à des questions et tu auras même le droit de gagner des points. Ok. T'as perdu, bonne soirée Fabre, c'était cool. Si vous êtes prêts, on va pouvoir passer à la manche 1, dont les thèmes sont les suivants. Le train dans la fiction, train mythique, et enfin, vocabulaire ferroviaire. Donc, vous connaissez le principe, vous avez 3 thèmes, dans chacun des 3 thèmes, 3 questions qui correspondent à 3 niveaux de difficulté différents, qui vous donneront des cases pour la manche suivante. Anthony, c'est à toi de commencer. Prends train dans la fiction pour 2 cases, s'il te plaît. Voyons ça. Quel roman de Pierre Boulle, adapté au cinéma par David Lean en 1957, parle de la construction d'un pont par des prisonniers de guerre en Thaïlande? J'ai un truc avec un pont en Thaïlande, mais je suis pas sûr d'être au bon endroit, je sais pas trop où faut le placer. Le pont de la rivière Kwai. Non, c'est pas Boulle. Bon, je pense que des films sur des ponts en Thaïlande, ponts ouais. Il y en a peut-être pas 50. Après, peut-être que c'est une niche que je ne connais pas. On va vérifier si c'est la bonne réponse. Ok, je savais pas. Bravo. Bravo. Fabre, c'est à toi. Tu peux prendre une case pour assurer, 2 cases pour égaliser, 3 cases pour dépasser, peut-être. Ouais, je suis joueur, je vais prendre train dans la fiction pour 3 cases. Ouh, allez. Dans quel film d'horreur sud-coréen réalisé par Yeon Sang-ho en 2016, un virus menace-t-il les passagers d'un train? Alors, je crois l'avoir vu. Ouais, 2016, je pense que c'est ça. Je dirais Dernier train pour Busan. Bon, tu le dis avec quand même assez de certitude. On va vérifier si c'est la bonne réponse. Pour 3 cases. Yes. Bravo.
C'était bien ça. 3-2 pour Fabre. Anthony, où est-ce que tu vas maintenant? Les trains mythiques pour 2 cases, allez. Allez. Quel train traversant l'Australie de Perth sur la côte ouest à Sydney sur la côte est tire son nom des 2 océans qu'il permet de relier? Le train Indien-Pacifique. Indien-Pacifique, qui relierait l'océan Indien à l'océan Pacifique. On va voir si c'est ça. Ah, malheureusement, tu nous as dit Indien-Pacifique, on va pas pouvoir l'accepter parce que c'est vraiment Indian Pacific qui est son nom, c'est un nom propre, mais c'était très bien tenté. Enfin, J'aurais dit la même chose. Fabre, tu as encore la main, tu peux continuer sur cette lancée. Ouais, moi, je suis joueur, donc je vais faire le train mythique pour 3. Encore. Quel train de la société américaine Amtrak relie Chicago à Emeryville, près de San Francisco, en traversant 7 États? C'est une très bonne question. Comment il 3 peut points. s'appeler? Ouais. Voilà. Ah, dans des Lucky Luke, ils en parlent, ça peut être ça. Je dirais Union Pacific. C'est un nom qui me parle. Je tente ça. Union Pacific. On vérifie si c'est ça. Aïe. Et on ne peut pas l'accepter, c'était Union Pacifique. Non, c'est le California Zephyr. Le California rien à Zephyr. voir. Ok, effectivement, rien à voir. J'avais jamais entendu parler de ça. C'est pas grave, tu as toujours 3 points. Anthony, tu peux en gagner. Il nous reste beaucoup de une case, et sinon, tout le vocabulaire ferroviaire. On n'a pas encore du tout testé. Bah, je vais y aller. Je vais y aller pour 2 cases, s'il te plaît. Comment nomme-t-on le système d'alimentation électrique aérienne suspendu au-dessus des chemins de fer? Je pense que tu parles des caténaires. Vérifions. Oui, ce sont les caténaires. Fabre, c'est à toi. Est-ce que tu vas encore surenchérir 3 cases du vocabulaire ferroviaire ou tu Ça me te... fait beaucoup trop peur, le vocabulaire ferroviaire. Je vais faire train mythique pour une case, s'il vous plaît. Quel train reliant Moscou à Vladivostok sur le plus long chemin de fer du monde doit son nom au fait qu'il traverse la Sibérie? Ouais, on s'attendait bien à l'entendre parler de celui-là un jour. Hein. Je veux dire le transsibérien. Bon, sans grand suspense, est-ce que c'est le transsibérien qui relie Moscou à Vladivostok? Oui, effectivement, 1 point de plus. Vous êtes à égalité. Anthony, c'est à toi de peut-être faire pencher la balance en ta faveur. Eh bah écoute, on ne vit qu'une fois. Vocabulaire ferroviaire pour 3 cases, s'il te plaît. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ouh, joueur. Quel mot désigne la pièce métallique faisant la liaison entre 2 rails consécutifs d'une voie ferrée? Je savais même pas qu'il y avait une pièce métallique. Moi j'aurais mis du bois déjà, d'une. On n'est pas là pour refaire le monde. Hein. Une dame de fer. Une dame de fer. C'est joli. C'est joli. C'est joli, on va voir si c'est ça. Pour 3 cases, ce serait quand même un beau coup de poker. Ah, dommage. Et non, malheureusement, pas du tout. Le mot qu'on cherchait, c'était éclisse. Alors, il fallait connaître. Hein. Il reste une seule question à Fabre pour peut-être atteindre les 5 points. Ouais, moi non, j'ai trop peur du vocabulaire ferroviaire. Je vais prendre les trains dans la fiction pour ça. Alors, quelle autrice britannique, la plus traduite dans le monde, raconte un meurtre à bord d'un célèbre train dans Le Crime de l'Orient Express? Et oui. Ah non, alors là, quand même. Ouais. Ne fais pas ça, Fabre. L'animatrice non. qui shame. Ouais, putain, c'est pas possible. Hercule Poirot, qui l'a écrit? Il va me falloir une réponse. Ouais. Bah, je vais le dire un nom parce qu'il faut en dire un. Je vais dire Mary Ginsclark parce qu'il faut dire quelque chose, mais je ne sais que c'est pas ça. Le trou. Dommage. Est-ce que Anthony, Ouais, c'est le trou. tu as la réponse? C'est Agatha? Ben oui, Agatha, voilà. Et oui, Agatha bon. Christie, ouais. Dommage pour cette case, mais Ah ouais. comme ça vous êtes à égalité. Vous partez sur de bonnes bases pour la manche suivante. Vous aimez notre émission? N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant nos vidéos. Et si vous souhaitez rejoindre l'aventure Boomka, vous pouvez postuler au casting via le lien en description. Alors, prêt pour l'aventure? Messieurs, vous vous êtes bien battus dans cette première manche.
Et maintenant, il va falloir redoubler d'efforts. La manche 2, vous le savez, vous allez entendre des questions en rafale. Vous allez devoir buzzer le plus vite possible et répondre et donner surtout la bonne réponse. Les buzzers sont prêts? Ouais. Oui. Alors on est parti dans 3, 2, 1, go. Quel chiffre obtient-on en soustrayant la première mission Apollo ayant emmené des gens sur la Lune à la dernière? Anthony? 12. 6. Quel sport de balle est enseigné aux élèves de Poudlard? Le Fab? Quidditch. Dans l'armée de terre française, quel grade se situe juste au-dessus de celui de lieutenant? Fabre? Lieutenant général. Non, capitaine. Dans les Simpsons, comment s'appelle le clown présentateur de télé... Anthony? Rusty. Oui. Quel jeu de société est créé par Vlada Chvátil et primé en... Codenames. Fabre? Oui. Quelle est la monnaie de la Pologne? Anthony? Zloty. Avec 23 titres de championne du monde, qui est la gymnaste la plus titrée de l'histoire? Biles. Oui. Quelle est la race du chien de TéléZ ainsi que celle du chien? Basset-hound. Oui. Dans quelle ville peut-on voir un monument commémoratif en forme de lion créé par Auguste Bartholdi? Belfort. Fabre? Oui. Quels champignons évoquant un canidé prennent la forme d'un sacre en... Fabre? La veste de loup. Très bien. Dans quel film Zoé Saldana joue-t-elle le rôle de Neytiri? Fabre? C'est Avatar. C'est Avatar. Quel mathématicien et ancien député français amateur d'araignées? Anthony? Mélanie. Oui. Quel plat spécialité de Gordon Ramsay composé d'un film? Anthony? Ah non. Wellington. Buff Wellington. Oui. Oh. Quel est le nom de l'application dont la mascotte est nommée Wumpus dans laquelle vous pouvez... Fabre? Snapchat. Non. Non, c'est Discord. Ah. Quel ancien palais de justice situé à l'ouest de l'île de la Cité est célèbre car Marie-Antoinette... Conciergerie. Oui. De quelle nationalité est l'auteur de 2084, La fin du monde et Le village de l'Allemand, appelé Boualem Sansal, actuellement emprisonné dans son pays? Quelle nationalité? Non, il est algérien. Qu'est-ce qui est dit espagnol chez Manuel de Falla, des chevaliers chez Prokofiev et macabre chez Camille Saint... Danse. Oui. Quelle femme de la mythologie grecque, mère d'Andromède, donne son nom à une constellation de... Anthony? Callisto. Non, c'est Cassiopée. Au rugby à 15, combien de points rapporte un drop? 3. 3 points, oui. Quelle espèce d'oiseau peut être dite licorne ou musicienne? Anthony? L'alouette, je sais pas. Aïe aïe aïe, Ah. c'était la grive. J'aurais pas trouvé. Je pensais que tu l'aurais. J'ai tenté un truc. Tant pis. Vous vous êtes très bien débrouillés tous les deux. La grive aurait pu te sauver. Bravo. Anthony, Fabre, félicitations pour toutes Bravo. ces bonnes réponses à la suite. Non, mais il m'a fait peur aussi parce qu'à un moment il a enchaîné 2-3 bonnes réponses et je me suis dit Non, mais toi va falloir aussi, être tu enchaînais accroché. beaucoup. Est-ce que, Anthony, tu as un petit mot à faire passer, un coucou à adresser? Ah ben un petit coucou, allez vite fait, à ceux qui regardent l'émission et qui me reconnaîtront, sachant que j'ai dit à personne que je passais ici, mais je sais qu'il y en aura parce Ouais, qu'ils mais sont dans voilà, la tu liste vas des pouvoir candidats. l'envoyer à tout le montage. Et non, et puis bravo Fabre, bravo, victoire méritée, j'ai rien à dire, et puis bon courage pour la suite, bonne continuation. Merci, à bientôt. Tu vas pouvoir rester avec nous pour la finale de Fabre. Et Fabre, si ça te va, on est parti. Allez, let's go. Fabre, félicitations pour cette très belle première victoire, peut-être la première d'une longue série. Pour cette première finale, on se trouve au Brésil, à Rio. Ok. Est-ce que ça t'évoque des choses, Rio? Rio, ça m'évoque des chansons, ça m'évoque du foot, bien Ouais. sûr. La plage, Brésil, quoi. Donc ouais, ça m'évoque pas mal de choses. Ça t'évoque du disco, peut-être Du disco, il y a une chanson de Claude François. que finale s'appelle Mhm. Le détournement. Donc, Ok. on a détourné 10 titres de chansons de Claude François.
Ok. que tu vas devoir retrouver. Donc, tu Il y a auras des inversions genre de Deux titres verbes, de de mots. Ouais, deux ok. titres et tu vas devoir me dire quel est le titre original. D'accord. Alors évidemment, il n'y aura pas Je vais à Rio parce que c'est toi qui vas à Rio, Ok. mais il y en aura plein d'autres. Bah, il y en aura 10. Ça me va. Et C'est j'ai un combien peu, de temps pour essayer de les retrouver? Tu as 70 secondes pour trouver 10 titres de Claude François. Chaque titre te rapportera une base. Ok. Donc si c'est bon pour toi, on est C'est parti. bon. C'est bon pour moi. Maintenant, 70 Ah. secondes. Alors, le premier en haut à gauche, je dirais que c'est le lundi au soleil ou les lundis au soleil. Le lundi au soleil, je crois. C'est. Le lundi au soleil, oui. Première Ensuite, bonne réponse. Bégonia pour toujours, je pense que c'est Magnolia Forever. C'est bien ça. Lucie, Lucia, je dirais Alexandrie, Alexandra. Pas mal. L'ordinateur rit, ça va être le téléphone pleure. Je pense bien, oui. Air connu, ça doit être chanson populaire. C'est bien chanson populaire. Vilaine, vilaine, vilaine. Belle, belle, belle. Oui. Sauf si je partais, même si tu revenais. Oui. Et là, donc, il en reste 2. Le rôdeur. Il en reste 3. 3. Il reste pour changer. Si je passe manger ce midi. Ouais, je passe mon. Je vais boire ce soir. Non, ça me parle pas. Tu passes boire ce soir. Le rôdeur, ça me parle ce truc. Et pour changer, pour. Non, je sais pas. Bon, tu nous as donné quand même 3 bonnes réponses. Non, tu nous as donné 7 bonnes réponses. Nous en avons 3. Je pense que c'en est que tu connais très bien parce que par exemple, pour changer. Pour changer, ouais. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ah putain, ouais. La plus connue en plus. Ok, super. Voilà, la plus connue. Tu nous as dit je viens boire ce soir, quelque chose comme ça. Bon, c'était je viens dîner ce soir. Ah, celle-là, je la connais pas. Avec des fleurs, je serai pas en retard, etc. Bon. Et le dernier, peut-être un peu moins connu, le rôdeur, on cherchait. Le vagabond. Ouais, non, mais je voyais, je l'ai déjà entendu, mais je ne pouvais plus. Ok. Mais comme d'habitude, ouais, j'ai pas d'excuses. Pas d'excuses, non. Peut-être trop éloigné, justement. Cette base, c'est déjà très bien. Tu peux être très fier de toi, de cette belle victoire, et puis on va te retrouver la semaine prochaine. Allez. Et bah, bon courage pour la prochaine. Merci. À bientôt, à la semaine prochaine. À bientôt.